Ça, c'est des exemples pour la première forme, ce qu'on a là. Pour la deuxième forme, on a par exemple, dans le cadre de la fusion, on a fusionné les clients de deux entreprises. Par exemple, imaginons deux entreprises qui ont fusionné. Eh bien, on veut donc se trouver avec une seule table client. Et je veux donc ajouter tous les clients à partir d'une table. Je veux les ajouter dans une table que j'ai appelée les clients de Rabat. Plutôt ici, on est dans le cadre d'une scission. C'est-à-dire on a une table, une grande table qui s'appelle client, dans laquelle il y a des clients de Rabat, de Casa, etc. Et je veux donc créer une nouvelle table, rien que pour les clients de Rabat. Et par conséquent, j'ai donc sélectionné ces clients-là de la ville de Rabat et je les ai injectés dans la table clients de Rabat. Voilà, donc ça c'est la première commande. Donc il y a une application, on va le faire tout à l'heure avec un TP, donc sur Access. Donc pour le moment, je commente le cours en entier et par la suite je vais revenir au TP. Ça c'est une application, mais pour la faire, il faut disposer de cette base de données. Je pense c'est sur quoi on a travaillé dernièrement, donc la gestion de stock. En tout cas, on va donc se passer de ce TP pour le moment et je vais donc revenir au TP par la suite. Alors, passons à la deuxième commande que nous voulons voir aujourd'hui. C'est la commande update. Update, donc, comme son nom l'indique, c'est pour mettre à jour des données dans une table. Et vous savez très bien que dans une table, on pourrait bien avoir des données modifiables ou des données qui changent dans le temps, qui peuvent changer, donc pas régulièrement peut-être ou d'une façon irrégulière. En tout cas, ce sont des données qui peuvent changer, comme l'adresse par exemple d'une personne. Ça ne change pas quotidiennement, mais ça peut changer. Donc, on a besoin, suite à ce changement, de mettre à jour la valeur. Le téléphone. Oui. 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 Oui, oui, bien sûr. Là, excusez-moi, on doit avoir une correspondance entre les champs, mais je pourrais correspondant 2 à 2. Correspondant 2 à 2. Ça veut dire moi je pourrais mettre ici non stagiaire, et ici plutôt c'est non employé. D'accord? Mais quand j'aurai à faire la sélection, ici j'écris non employé, et là lorsque j'aurai à sélectionner, je mets non stagiaire, parce que dans la table, le nom il est intitulé comme ça, il est intitulé non stagiaire. Alors que dans l'autre table, employé, il est intitulé non employé. Mais 2 à 2, quoiqu'ils n'ont pas le même nom, vous voyez, mais ils ont la même signification, la même sémantique. Donc il faut que les champs des deux tables se correspondent 2 à 2 sémantiquement. Pas forcément avec le même nom, parce que là, je n'aurai pas à appeler le stagiaire par matricule, parce qu'ils n'ont pas de matricule, mais je vais dire peut-être numéro stagiaire. D'accord? Le numéro du stagiaire. Par contre, là, c'est un matricule, parce que c'est un employé, en fait, définitif. Et donc, lorsque je vais faire la sélection, l'insertion, ici, je vais dire matricule. Par contre, là, je ne vais pas dire select matricule, parce que je suis en train de sélectionner d'ici. Il faut que je dise select numéro stagiaire. Sauf ces deux-là, il faut qu'ils se correspondent. Par exemple, si celui-là est un int, eh bien celui-là aussi doit être un int. Il faut qu'il y ait une correspondance 2 à 2. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vous en prie. Donc, je continue. Alors, j'étais en train de parler sur la commande update. Comme je vous ai dit, en fait, on pourrait très bien trouver des données qui changent. Par exemple, on pourrait avoir l'adresse qui a changé, l'adresse d'un client, ou bien l'adresse d'un employé. On pourrait bien avoir des changements au niveau du téléphone, par exemple. Et d'ailleurs, souvenez-vous, en fait, on a toujours dit que le téléphone est une donnée unique, d'accord? Mais on ne la prend jamais comme une clé primaire. Ça, c'est pour dire une clé. Il ne faut jamais qu'on la prenne comme une clé primaire. Tout simplement pourquoi? Parce que pour prendre quelque chose comme clé primaire, il faut juste qu'il soit unique. Voici un contre-exemple.
le téléphone, comme il est modifiable, comme quelqu'un, il peut changer de numéro de téléphone, ben, il est hors question de le prendre comme clé primaire, quoi qu'il est unique. Bon, ça c'est juste pour rappeler un peu ce qu'on a déjà dit au niveau des choix des clés primaires. Mais toutes les données qui sont susceptibles de changer dans le temps, eh ben, une fois le changement est là, il faut qu'on exécute sur la table un update. Update, mettre à jour. Bien sûr, il faut que je dise la table. C'est quelle table que je veux mettre à jour. Donc, par exemple, la table des employés. Je veux la mettre à jour. En disant set, ça relève de la syntaxe, set. Par exemple, imaginons il y a un employé qui a changé son numéro de téléphone. Et bien, je vais mettre set téléphone égale la nouvelle valeur. Bon, la nouvelle 6 1 1 1 1. Ça, c'est le nouveau numéro de téléphone de notre employé. Mais attention, attention, si vous le faites comme ça et vous mettez point virgule, vous allez imposer ce numéro à tout le monde. Donc, faites bien attention avec cette commande-là. Il est vraiment nécessaire, chaque fois que vous le faites, d'ajouter un where. Pour n'aller modifier le téléphone que de l'employé qui a changé de téléphone. Donc, on pourrait très bien dire, puisque le téléphone est unique, en mettant ici l'ancienne valeur du numéro de téléphone. Bon, celui-là, il avait 2 partout, juste pour faire vite. Donc, on ira chercher l'employé qui a ce numéro et on va le remplacer par ce nouveau numéro. C'est ça donc l'écriture de la phrase. Il arrive des fois que nous voulons faire un changement appliqué à toutes les lignes de la table. Par exemple, imaginons, on veut changer, par exemple, une indemnité qu'on donne aux employés. Imaginons que dans la table employé, il y a parmi les colonnes, il y a par exemple une indemnité, prime, je ne sais pas, donc indemnité pour le déplacement par exemple. Et que suite par exemple à une hausse de prix au niveau du transport, aujourd'hui on parle beaucoup de hausse de prix, en tout cas, donc imaginons donc que on veut changer pour tout le monde en appliquant une augmentation de 10%. Bien sûr, on n'est pas censé avoir les mêmes valeurs pour l'indemnité de déplacement. Ceux qui sont loin, par exemple, méritent une indemnité plus grande. Donc, c'est des valeurs différentes ici. Mais je veux, par exemple, juste faire une augmentation de 10% pour cette indemnité suite à des hausses de prix au niveau des prix de transport. Alors, donc, imaginons donc cette situation. Comment est-ce que je vais faire le changement? Je vais écrire update. Bien sûr, il va falloir que je mette le nom de ma table. C'est l'employé, la table employé. D'accord? Ensuite, je mets set. Qu'est-ce que je veux modifier? Je veux modifier l'indemnité de déplacement, égale, on a dit 10% de la valeur ancienne. Donc, je vais mettre égale l'indemnité. Ça veut dire ça se lit comme ça. La nouvelle valeur serait égale à l'ancienne valeur. On reçoit l'ancienne valeur multipliée par 1,1. 1,1. La virgule, c'est le point. D'accord? Parce que l'SQL, c'est en anglais, donc il faut qu'on mette ici le point. Donc, et là, je ne mets pas le where, je mets juste un point virgule pour finir la phrase. Donc, c'est un changement qui va être appliqué à tous les employés. Bien sûr, si vous voulez, par exemple, si la hausse de prix, il intervient uniquement dans une région et pas dans le reste, eh bien, vous pouvez faire ici where avec la région, peut-être
pour dire uniquement à Casablanca, puisque à Casablanca, il y a plus de... Par exemple. Mais si on veut l'appliquer à toutes les lignes, eh ben, il faut qu'on ne mette pas de conditions dans ce cas-là. Voilà. Ça, c'est l'explication de la commande update. Alors, juste pour les deux commandes qu'on vient de voir aujourd'hui, en fait, cette remarque, je vais la laisser à la fin. On ira vers la troisième commande. Comme ça, on finit avec les commandes SQL. Ça, c'est des exemples d'insertion. Regardez juste pour commenter ces exemples ici. Alors, est-ce que j'ai la possibilité d'annoter? Oui. Remarquez bien ici, on a des insertions un peu particulières insérées dans une table catégorie qui se trouve dans une base externe. En fait, les bases externes actuellement, pour Access, c'est plus MDB, c'est plutôt AccessDB, si on veut citer le nom d'un fichier. Et je veux donc insérer en sélectionnant depuis une autre table, une autre base de données. Alors, je vous mets un peu juste pour comprendre, pour lire ces insertions correctement. Ici, on est en train de copier d'une base de données externe vers une base de données externe, pour insérer vers une base de données externe, à travers bien sûr notre base de données courante, parce que dans Access, je vais vous expliquer là, dans Access, il y a toujours la notion de base de données courante, que je vais mettre en rouge. Il y a donc ma base de données que je suis en train d'ouvrir actuellement. Je l'appelle base de données courante. D'accord? Et il y a les autres qui ne sont pas encore ouvertes. Je vais les mettre avec une couleur comme ça. Ils ne sont pas ouvertes. Donc ça, c'est la base de données 1, par exemple. C'est la base de données courante. Ça, c'est une base de données 2. Et une base de données 3. D'accord? Alors, ça, c'est celle-là, elle est ouverte. Ouverte en cours d'utilisation. Ouverte. Et celles-ci sont fermées. Ils ne sont pas ouvertes actuellement. Alors, ce que je veux faire, en fait, quand on exécute un insert ou bien update, etc., je l'exécute par défaut dans la base de données ouverte. Mais ce qu'on a fait ici dans cet exemple, on est en train d'exécuter un insert into pour insérer dans une base qui n'est pas ouverte les données qui viendront aussi d'une base qui n'est pas ouverte. Et justement, pour spécifier ça, on ajoute la clause in. Vous voyez bien la clause in. Donc, je pourrais écrire, tout en étant ici, je pourrais exécuter une commande qui va copier des données à partir de là. Il va les insérer ici, même si ces deux-là sont fermés. Tout simplement pour vous dire qu'on n'est pas obligé d'ouvrir une base pour y appliquer des commandes comme insert ou bien update. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Parfait. D'ailleurs, s'il y a une question par rapport à ça, donc ça serait la bienvenue. Oui. Exactement. Depuis votre base ouverte, vous pouvez toujours appliquer un insert sur une base qui est fermée. C'est-à-dire, c'est comme si Access, il va l'ouvrir momentanément, juste le temps de faire l'action, et puis il va la garder ou la remettre à l'état fermé. Parce que en fin de compte, remarquez bien, en fin de compte, tout se passe par le système. D'accord? C'est-à-dire que tout ce qu'on fait lorsqu'on exécute une commande, ça passe par Access. Donc ici, je suppose, il y a mes bases de données. D'accord? Il y a l'ensemble de mes bases de données. Les bases de données, c'est quoi au niveau d'Access? C'est des fichiers. C'est un fichier qui a une extension, il a un nom. Il a un nom. Chaque base de données, il a un nom et il a une extension. Par exemple, vente,
si cette base-là est pour les ventes, vente.access, actuellement c'est accessDB. C'est ça l'extension qu'on a actuellement. Alors que là, c'est MDB, c'est l'ancien Access, MDB, pour dire Microsoft Database. Alors, la même chose ici. Par exemple, imaginons ça, c'est pour les achats. Achat, Access, AC, CDB. Ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que à chaque session d'ouverture d'Access, il y a une base qui est ouverte. Donc, imaginons c'est celle-là qui est ouverte. Je vais faire un lien vers elle en rouge. C'est celle-là qui est ouverte. Les autres, ils sont actuellement fermés. Et donc, dans le cadre de cette session-là, je pourrais bien faire un insert de cette table. Je vais le mettre avec une autre couleur. Je pourrais prendre des données d'ici et les mettre là. Sans jamais ouvrir constamment ces deux bases. Mais pendant l'exécution de la tâche, bien sûr, Access, il est censé aller ici, lire des données et revenir les écrire là. Donc forcément, il va les ouvrir, mais momentanément, juste le temps de l'action, et il va les remettre à leur état fermé. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Très bien, parfait. Donc c'est ce qu'on a essayé ici à ce niveau-là. Ça, c'est la commande qu'on vient de voir maintenant, la commande d'insertion, de mise à jour. Vous pouvez bien sûr, au lieu de mettre à jour un seul champ, vous pouvez mettre à jour plusieurs champs. En d'autres termes, quand vous mettez le set, il suffit juste de préciser, vous voulez mettre quel champ, par quelle nouvelle valeur. Vous mettez une virgule et vous pouvez faire de même pour les autres champs. Bien, attention, ce sont des champs qui vont être mis à jour pour chaque ligne concernée par la mise à jour. Et les lignes qui seront concernées par la mise à jour, c'est les lignes qui remplissent bien la condition du where. Alors, sachez bien que le where, il est facultatif dans cette phrase. On n'est pas censé toujours mettre le where. Le where, il est facultatif. J'aurais dû ajouter ici des crochets, d'accord, pour dire que cette option-là, il est facultative. D'ailleurs, les exemples que j'ai cités ici, vous pouvez bien le voir. Pardon. Désolé. J'ai donné quelques exemples où j'ai pas mis de where, comme ici. Vous voyez, ici, on n'a pas mis de where. Il n'y a pas la condition where. Tout simplement, on veut appliquer le changement à toute la table. Alors, quand est-ce qu'on met le where? Lorsque je veux ajouter ou je veux appliquer la mise à jour à quelques tables seulement. Et dans ce cas-là, comme l'exemple précédent, je mets un where. Donc, le where, tout dépend de la condition. Ça pourrait donc appliquer le changement uniquement à une seule ligne, comme c'est le cas ici, parce qu'on a fait un where sur une donnée qui est unique. Mais si vous faites un where sur une donnée qui n'est pas unique, par exemple sur la ville, eh ben, tous les clients, tous les employés de cette même ville subiront le changement. Voici un exemple. Donc là, par exemple, on veut faire la mise à jour de la table produit en changeant le prix unitaire à 1000. La valeur du prix unitaire, il va passer à 1000 dirhams par exemple, mais on l'a fait uniquement pour un produit dans le libellé, dans l'étiquette, et produit 1. Tous les produits qui ont cette étiquette-là, leur prix il va passer à 1000. Mais on suppose ici peut-être qu'on a un seul produit un seul produit. Un seul produit qui a cette étiquette-là. Alors ici, par contre, comme il n'y a pas de where dans cet exemple, eh bien, le changement il interviendra sur tous les produits. C'est comme si on a égalisé tous les produits au même prix. On les a mis au même prix. Mais ça, c'est pas très réaliste. En tout cas, c'est pourquoi il faut absolument faire attention avec ces commandes. Il faut, si vous le faites sans le where, il faut comprendre que toutes les lignes vont être concernées par le
ou affectés par la mise à jour. On pourrait aussi faire des mises à jour uniquement pour les champs qui sont restés jusqu'à présent vides. Par exemple, je veux remplacer l'absence d'une valeur pour la quantité stockée dans la table produit. Je veux la remplacer par la valeur 0. D'accord? Si pour toutes les lignes où cette valeur n'a pas été mentionnée, il a été omise, et bien maintenant, je veux la mettre à 0. Oui? Il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre. Il va falloir juste que je vous dise à l'ensemble, je dois quand même dire que il faut venir à l'heure, s'il vous plaît. Comme d'ailleurs au présentiel. Parce qu'on est censé continuer comme ça durant toute cette période de crise ou de problème. Donc, et vraiment, c'est obligatoire. Vous voyez, c'est un cours qui, dans la présence, est obligatoire. Et d'ailleurs, durant les séances à venir, peut-être que je vais basculer vers la plateforme utilisée par l'école, l'école HTP. Parce que là, en fait, ça, c'est moi qui l'a fait, donc c'est moi qui a choisi cette plateforme. Mais par la suite, pendant la séance à venir, Inch'Allah, ou à partir de la semaine à venir, on va intégrer la même plateforme et toutes les présences ici, ils vont être... parce que là, il y a la trace. Il y a bien la trace. Chacun, quand est-ce qu'il est venu, à quelle heure il est parti, etc. Donc ça, il y a bien une parfaite traçabilité à ce niveau-là. Donc ça nous évite de faire les absences ou les appels, donc on n'a pas besoin de le faire. Alors juste, je vous le dis pour que vous le sachiez. Donc comme ça, pour les séances à venir, il faut venir à l'heure, s'il vous plaît. Et c'est dans votre intérêt. Bien sûr, avec ce mode de travail, on n'est pas censé faire les 4 heures dans leur intégralité. On pourrait vous donner des travaux et puis vous laisser faire et puis on viendra là pour faire la synthèse. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que de temps à autre, durant la séance, on va faire des quiz. On va faire des questionnaires en ligne, en temps réel, si vous voulez. C'est-à-dire, je pourrais maintenant vous faire poster un petit questionnaire synthétique sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc, et bien sûr, là aussi, il y a la traçabilité. C'est-à-dire, toutes vos réponses, ils seront cueillies en temps réel. Ils seront même notés en temps réel. C'est plus moi qui va faire la note, c'est plutôt le système qui va le faire à ma place. Je pourrais faire un questionnaire et chaque question, il a une note, par exemple sur 2, sur 3, etc. Et lui, il va donc, avec toujours des choix multiples, donc en fonction de votre choix, il pourrait vous corriger. Il pourrait vous attribuer une note. Et par conséquent, donc, je ne veux pas que vous ratiez ce genre d'activité parce que c'est ce qui va remplacer les évaluations présentielles. Donc, je tiens à vous expliquer ça et ça serait même vrai pour tous les modules. Donc, tâchez de venir à l'heure, participer à travers vos commentaires. Il y a une traçabilité là-dessus. À travers vos interventions audio aussi, il y a une traçabilité là-dessus et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est juste une parenthèse pour tout le monde. On comprend que pour les premières séances, il y a des difficultés éventuellement, des difficultés techniques à se connecter, mais par la suite, ces difficultés vont être surmontées, on le souhaite tous. Voilà, je vais continuer. Voilà donc pour les commandes, les 2 premières commandes. Donc il nous reste une dernière commande, c'est la commande de suppression, delete, donc delete pour détruire ou pour supprimer tout simplement, pour ne pas dire détruire, parce que détruire c'est un peu plus fort, c'est le drop. Drop, c'est pour détruire la structure, alors que là, delete, c'est pour uniquement supprimer des données seulement. D'accord? Ça permet de supprimer des données. Et là aussi, le where, il n'est pas obligatoire, il est facultatif. Donc si vous mettez delete étoile from le nom d'une table, vous détruisez toutes les lignes. Vous supprimez, plus exactement, vous supprimez toutes les lignes. Et ça, c'est pas toujours souhaitable. Donc, si on veut faire une suppression juste d'une partie, il faut absolument qu'on ajoute la condition
where. Comme ça, on supprime uniquement les lignes qui remplissent la condition. Voici des exemples. Par exemple, là, je veux supprimer les clients de rabat de la table client. Et ben, il faut ne pas oublier de mettre cette condition. Parce que si vous ne la mettez pas, et ben, vous supprimez le tout. C'est-à-dire votre table deviendrait vide. Comme ici d'ailleurs. Cet exemple-là, c'est pour supprimer l'ensemble. On a oublié étoile ici. En réalité, Access, il oblige à écrire delete étoile. Étoile, c'est pour dire quelles sont les colonnes. Mais c'est sans intérêt. Pourquoi? Parce que les lignes, soit ils sont là, soit ils sont supprimés. Donc, c'est tout ou rien. Vous ne pouvez pas supprimer une partie d'une ligne. Vous supprimez la ligne en entier. Donc, c'est pourquoi des fois, on écrit sans mettre étoile ici. D'ailleurs, c'est plus pratique. Remarquez par exemple, on pourrait très bien supprimer des données. Et c'est ça ce que j'allais dire tout à l'heure lorsque je vous ai dit je vais attendre jusqu'à la fin pour faire cette remarque. C'est que dans une requête insert, update ou bien delete, vous pouvez faire ce qu'on appelle une sous-requête. Par exemple, si la condition pour qu'il soit bâti exige une requête select, donc je compare par exemple une donnée à ce que une requête va ramener, et ben je vais le faire de cette manière. Je vais mettre par exemple lorsque le prix est égal au prix minimal, par exemple. Je pourrais écrire cette requête ici, cet exemple, pour expliquer la notion de sous-requête dans une requête. Alors je vais le souligner comme ça en rouge, en disant vous avez le droit de placer une sous-requête, souvent select, soit dans insert, ou bien dans update, ou bien dans delete. On a bien le droit de le faire. Alors, prenons un exemple. Imaginons, comme je vous ai dit tout à l'heure, je dispose d'une table. D'accord? C'est une table de produits, par exemple. Et parmi les champs qu'on a dans cette table, il y a le champ prix. Bien sûr, il y a le matricule, la référence du produit, il y a le nom du produit, etc. Mais de cette table-là, je veux aller supprimer quelques lignes, quelques produits en d'autres termes. Par exemple, je veux supprimer ce produit et je veux supprimer ce produit. Mais les produits que je veux supprimer, ils ont une particularité, c'est que leur prix, le prix qu'on a là, il est égal au prix minimal, au prix le plus petit, min. Ça veut dire le min de toute cette partie-là. De toute la partie qu'on a ici. Comment est-ce que je vais faire cette requête? Ben, il va falloir d'abord que je calcule le prix minimal. D'accord? Et pour ce faire, je vais faire un select, tout simplement. Regardez, je vais l'écrire avec la même couleur ici. Je vais mettre select. Select. Min, on a déjà vu les fonctions de synthèse. Min, je vais les rappeler par la suite. Min de prix. Il faut que je mette la colonne. Je pourrais lui donner un nom. Par exemple, as prix minimal. Prix min. From produit. Donc ça, c'est une requête. Alors cette requête-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il calcule pour moi le prix minimal. Maintenant, je pourrais bien formuler la suppression. Pardon?
Alors voilà, je vais y aller. Je pourrais faire la suppression en mettant ma requête delete. Alors, to, from. Attention, étoile ici, quand je dis tout, c'est pas relatif à la ligne, aux lignes. C'est pas relatif aux enregistrements, c'est relatif juste aux colonnes. Parce que là, souvent, on spécifie les colonnes. Mais comme je vous ai dit, on ne peut pas supprimer une demi-ligne. C'est supprimer toute la ligne ou bien la garder. Donc, cette étoile-là, vraiment, d'autres langages, d'autres systèmes, ils ne le mettent même pas. Access, ils l'obligent, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on le fait. From la table produit. Et où est-ce que je vais intégrer l'autre requête? Dans le where, justement. En mettant ici le where, parce que si je ne mets pas le where, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, toutes les lignes, ils vont disparaître. Toutes les lignes, ils vont disparaître. C'est clair? Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire where le prix égale, et je mets cette requête. Attention, il faut bien qu'il soit comparable. C'est-à-dire que la requête aussi, il faut qu'il ramène une seule donnée. Et justement, puisque c'est une fonction de synthèse, min, ici, comme on n'a pas mis de groupe by, on est en train de voir la totalité comme un seul groupe. Donc, il va me donner une seule ligne, une seule valeur. Et c'est cette seule valeur que je suis en train de comparer avec le prix. Et donc, tout produit qui a comme valeur de prix la valeur qui est égale à ce prix minimal, ben forcément, il va disparaître. Voilà, donc c'est à quoi donc on a besoin de mettre des requêtes à l'intérieur d'une autre requête. C'est alors la notion de sous-requête. Alors, je ne sais pas s'il y a des remarques ou bien des questions par rapport à ça. Oui. Oui, je vous entends. Justement, donc, tout à l'heure, on va le voir dans Access quand on commencera le TP, parce que là, je suis en train juste d'expliquer les différentes commandes, mais à un moment donné, on va les mettre en application réellement dans notre système Access. En tout cas, à un moment donné, Access, il oblige d'écrire comme ça relève de la syntaxe. C'est un peu comme lorsqu'on vous oblige de commencer la phrase par delete, eh ben, il oblige aussi de mettre l'étoile. L'étoile, donc, ça a un sens de dire toutes les colonnes de la ligne que nous voulons supprimer. Mais comme je viens de vous dire, raisonnablement, on ne peut pas supprimer une partie d'une ligne et garder le reste. Soit qu'on supprime la ligne, soit qu'on la laisse. Donc, ce qui détermine quelles lignes vont être supprimées, ce qui détermine forcément ceci, c'est la clause where. Si vous ne mettez pas de where, donc c'est toutes les lignes, ils vont partir. Si vous mettez un where, sauf les lignes qui répondent à cette condition, vont l'être. Mais il ne faut pas se soucier trop avec cette étoile. D'accord? Oui, allez-y. Oui. Dans le select, vous pouvez introduire un autre select. D'accord? Soit dans la clause where, soit dans la clause group by. Là où il y a une condition, vous pouvez donc mettre la condition baptisée sur un autre select. D'accord? Là où il y a le where. D'accord? Donc toute commande qui peut porter le where, vous pouvez très bien le mettre. Mais ceci étant, pas forcément dans le where, c'est-à-dire essentiellement dans le where. Je pourrais mettre un select ici. Ça veut dire je pourrais mettre surtout dans le select, je pourrais mettre from, oui. Au lieu de dire from une table, je pourrais dire from une requête select. C'est comme si je fais un select sur le select. D'accord? Dans le but de découper ou décomposer une réponse finale qui ne peut pas se faire facilement en un seul coup, je pourrais faire un premier select, un select 1, duquel je vais faire un select 2, et éventuellement tout ça, il va jouer le rôle du from pour faire un select 3.
Vous comprenez? Donc, vous avez la possibilité d'imbriquer toutes ces commandes qu'on vient de voir les unes dans les autres. Ça marche? On verra donc au niveau du TP, je vais revenir sur ce point-là pour vous montrer quelques exemples qui vont illustrer justement définitivement ce propos-là. Oui, oui, oui. Oui, 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 on pourrait le faire. On pourrait très bien, donc, comme vous dites, on pourrait mettre un select, quelque chose, from, un select. Ça va jouer le rôle d'une première table à partir de laquelle je veux sélectionner. Inner join, par exemple. Inner join, un autre select. On, etc. Vous voyez, donc il y aurait à tout moment, vous pouvez mettre des selects. Il suffit pas, là où il y a, pour généraliser, là on a besoin de placer l'utilisation d'une table. Là où une table est requise, il faut qu'il apparaisse par son nom. Vous pouvez la remplacer par un select, parce qu'un select est une table qui se crée temporairement pour satisfaire la commande. Donc là où on a besoin d'une table, là où une table doit apparaître, pourra apparaître à sa place une requête select, parce que une requête select, il a le même rôle que une table. C'est une table produite ou calculée, si vous voulez. C'est une table qui est calculée pendant même l'exécution de la requête. Alors, et d'ailleurs, je pourrais même le faire là, par exemple, si, parce que là, qu'est-ce qu'on met ici après le select? On met les champs, on met des champs. Par exemple, je veux sélectionner le nom, d'accord? Et je veux sélectionner un select. Mais attention, là, si vous mettez un select, il faut qu'il ramène une seule colonne. Select X from Y, comme ça. Donc, il faut qu'il ramène une seule valeur et une seule colonne. Donc, forcément, il aura un where pour ramener une seule valeur. Par exemple, je pourrais dire sélectionner le supérieur de celui-là. Et je sais que celui-là, il a un seul supérieur. Donc, et je veux le calculer par un select. Vous voyez? Donc, je pourrais mettre, même à la place d'un champ, je pourrais mettre une requête select. Mais à condition, comme je viens de souligner, il faut que ce select, il faut qu'il ramène une seule colonne et aussi une seule valeur. Et donc, chaque fois qu'on va sélectionner une nouvelle ligne, on exécutera cette requête aussi pour sélectionner la valeur correspondante à cette ligne-là pour ce champ-là. Bon, ça, c'est un niveau, si vous voulez, légèrement avancé par rapport à l'utilisation de ces requêtes que je viens de faire. Mais je veux, pour vous, je veux que vous compreniez déjà l'utilisation simple de ces 4 commandes. La commande select, la commande insert, la commande update et puis la commande delete. Maintenant, une fois on comprendra l'utilisation simple, on pourra donc aller vers... on n'utilisera pas ce genre de scénario quotidiennement. C'est pour répondre à des choses qui sont relativement rares et compliquées. Mais sachez bien qu'on pourrait le faire. Ça marche? Très bien, parfait. Donc voilà, là j'ai fait un peu le tour de toutes les commandes qui nous restent à voir au niveau de notre cours SQL. Je vais maintenant aller vers une application. Et pour faire l'application, quelle heure est-il déjà? Donc, vous allez, à quelle heure on prendra une petite pause? Donc, aujourd'hui, on a commencé à 9 heures. Donc, on va prendre 1h30 et on prendra une pause. Donc, ça veut dire on prendra une pause à 10h30. Ça marche? Ça vous convient? D'accord. Donc, dans 5 minutes, on prendra une pause. On va prendre une pause de 15 minutes et puis on reprendra. On reprendra pour 1h30 encore. C'est-à-dire, on reprendra à 11h jusqu'à 12h30. Ça marche? Non, non, je veux dire à 10h45 jusqu'à midi
30 en fait, parce qu'on vous libérera, parce qu'éventuellement vous aurez une conférence pour l'après-midi. Ça marche? On fait comme ça? Parfait. Donc, voilà ce que je vais faire. Je vais maintenant lancer Access. Et plus exactement, je vais partir à la base de données sur laquelle on a travaillé dernièrement. Donc, je suppose que tout le monde a cette base de données. C'est la base de données. Je vais la rappeler ici. C'est une base de données qui, ça c'est son schéma relationnel, qui nous permet de gérer les sorties de produits, d'accord, vers des clients. Lesquels clients sont des entreprises, sociétés clientes. Alors, bien sûr, les produits ils sont répertoriés par catégorie. Chaque produit il appartient à une catégorie. Les sorties sont réalisées ou sont supervisées par des employés. Chaque sortie, donc, on lui affecte un employé responsable. Lesquels employés, chacun, il relève de son service, d'un service. Et puis, les employés sont connus par un ensemble d'informations, par leur adresse. Ici, l'adresse, on l'a fait de sorte à ce que la ville et le pays soient dégagés comme des tables à part. Et même le client lui-même, il relève d'une adresse, donc il appartient à une ville, laquelle ville appartient à un pays. Voilà, je viens d'expliquer pratiquement le tout, sauf les relations réflexives qu'on a là, comme on a déjà expliqué une fois. Les sociétés sont liées entre elles par des liens de filiation ou d'affiliation, donc chaque société, il peut être vu comme une filiale d'une autre société, c'est d'où cette relation. C'est une relation entre la table et elle-même, donc ne comprenez pas que ça c'est une nouvelle table, c'est juste la table société cliente avec un alias ici, c'est la même table, et c'est la même chose qu'on a, c'est la même histoire qu'on a ici pour employer, donc histoire de mettre des liens d'hierarchie ou des liens hiérarchiques entre les employés, donc de façon à ce que chaque employé soit attaché à un supérieur hiérarchique à qui ce dernier doit faire des comptes. C'est-à-dire un employé, il doit toujours faire des bilans d'activité à son supérieur hiérarchique. Voilà, donc globalement, il me reste une seule table que je n'ai pas commenté, c'est celle-là. Parce que quand on fait sortir des produits, ben on fait sortir des produits, comme je viens de prononcer, c'est donc au pluriel. Et bien sûr, un produit, il peut faire l'objet de plusieurs sorties aussi. Donc la nature de la relation entre cette table et celle-là, c'est une relation plusieurs à plusieurs. Et je vous ai déjà dit que dans Access, on ne sait pas faire une relation plusieurs à plusieurs directement, on doit passer par une table intermédiaire. C'est une table qui découle d'une association dans le modèle entité-association. C'est comme si on a une association entre cet ensemble et celui-là, qui est de type plusieurs à plusieurs. Mais dans le modèle relationnel, l'association, il a donné lieu à cette table. Et vous voyez bien que sa clé primaire est composée par la clé étrangère de la première table qui représente la sortie et la clé étrangère de la deuxième table qui représente le produit. Et chaque fois qu'on fixe un couple, ça veut dire une sortie et un produit, on dit c'est quoi la quantité qui va être sortie pour ce produit-là. Bien sûr, le produit, chaque produit il est connu par une quantité stockée. Donc chaque fois qu'une quantité est sortie, il faut qu'on la déduise de la quantité stockée. Donc la quantité stockée, elle va diminuer, puisqu'on parle de sortie. Et chaque produit, il a un prix unitaire. Voilà, je viens de commenter globalement pour vous rafraîchir un peu la mémoire sur cette base de données qu'on a déjà utilisée. Et vous pouvez bien voir ici la liste des requêtes, des quelques requêtes qu'on a exécutées ensemble sur cette base. Alors maintenant, essayons de faire quelques en application. Déjà, on va prendre la pause parce que c'est 10h30, donc on en a besoin tous. Donc, je vais laisser ceci juste après la pause. Vous êtes tous d'accord? Donc, juste avant de prendre la pause, est-ce qu'il y a une question? Je vous dis qu'actuellement, on est 26 sur 35, donc ça veut dire qu'on a
On a 4, on a 9 absents. Et il y a aussi, j'ai pas fait attention à ça, il y a ceux qui ont rejoint notre conférence qui ne relèvent pas de notre classe. En tout cas, juste par texto, dites si vous avez une question. Sinon, juste vous dites OK, on part pour la pause. Ahmidi, il vient juste de nous rejoindre et nous, on veut prendre une pause. Bon, très bien, c'est pas grave. Donc, on est passé à 29 maintenant. 29, attention parce que moi-même, je suis compté là-dessus. Donc 29, y compris le prof et y compris ce que je partage avec vous, mon écran. Et lui aussi, il est comptabilisé. Donc ça veut dire qu'on est 27 maintenant, 27 étudiants. Alors, je vais lire vos commentaires avant de prendre la pause. Rapidement, juste les derniers commentaires. Hajar, qu'est-ce qu'il a écrit? Rakain le groupe. Donc, je pense qu'il était en train de parler avec quelqu'un, avec quelqu'un de la classe éventuellement. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je vais écrire moi aussi par des textos. Y a-t-il des questions? Oui. Le fichier que je viens de vous montrer là, celui-là? Oui, je vais le mettre je vais l'ajouter à la classroom. Il y a que vous avez tous l'accès à la classroom. D'accord. Donc, durant la pause, vous allez donc aller se reposer. Moi, je vais rapidement le mettre dans la classroom. Et avant la pause, tâchez chacun de le voir, de le télécharger éventuellement pour que vous l'auriez au niveau de votre machine. Ça marche? On fait comme ça? Très bien, parfait. Très bien. Donc, à tout à l'heure. On prendra 15 minutes. À tout à l'heure.